J'avais à peu près ton âge quand les épidémies ont sévi. T'as quel âge, gamin? J'en sais rien, dis-je en soufflant sur mes poings gelés. 11 ou 12? Certains prétendent que vous avez de la chance de ne pas avoir connu cette période de maladie, mais moi je dis que c'était nous les chanceux. Il n'y avait pas cette société de merde. J'étais heureux avec mes parents et ma sœur. Je travaillais bien à l'école, je voulais être médecin, sauver le monde, trouver un vaccin qui anéantirait toutes les nouvelles épidémies qui arrivaient en masse. On avait encore le choix à cette époque. Je pouvais avoir des rêves, je pouvais me tromper, je pouvais juste choisir ma destinée. Il paraît si triste soudain que je le crois quand il dit avoir été chanceux. Parce que de mon côté, si je regarde en arrière, rien ne me rend nostalgique. Je ne peux pas me plaindre. Je suis pas vraiment seul. J'ai ma chienne, Pixie, la meilleure compagnie du monde. Elle est encore jeune et pas très obéissante, mais elle ne me quitte jamais. Sans elle, je serais mort. Soyons honnêtes, je n'avais aucune raison de vouloir vivre dans ces conditions. Jusqu'à ce que je trouve cet animal minuscule au milieu des poubelles que je m'apprêtais à fouiller. Le chiot ne pouvait plus tenir sur ses pattes tant il était affamé. On se ressemblait, lui et moi. Je me suis dit qu'on pourrait se soutenir, Pixie et moi, et je n'ai jamais regretté cette décision, même si ça divise ma maigre part de nourriture en deux. Sa seule présence vaut tous les sacrifices et ce corps chétif que je me trimballe. Tout contre moi, Pixie dort d'un sommeil profond que je lui envie. Je la caresse machinalement en la remerciant intérieurement de me tenir chaud. Quand les premières épidémies sont arrivées, tu sais ce que les dirigeants ont fait? M'interroge le vieux Louis. Bien sûr que je le sais. Il raconte toujours la même chose. Mais rien que pour enquiquiner les autres grincheux, je réponds non. Au lieu de lutter contre la cause réelle de toute cette merde, ils ont préféré concentrer toute leur énergie et leur pognon sur des vaccins. Je ne dis pas que les vaccins étaient inutiles, ils étaient indispensables, surtout pendant l'épidémie d'hépatite H qui décimait principalement des bébés. Mais les maladies qui pullulaient, à l'image des catastrophes naturelles qui rayaient des pays de la carte, étaient la conséquence de cette absence d'encadrement environnemental. S'ils avaient agi plus vite, s'ils avaient replanté en masse, interdit les produits nocifs pour la nature, abandonné les énergies fossiles et lutté contre la surpopulation comme c'est le cas maintenant, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Il n'y aurait pas eu la grippe XX. Je ne comprends pas tous les mots que le vieux Louis emploie, mais la grippe XX, je sais forcément ce que c'est. Tout le monde le sait. Si l'addition des virus précédents a tué la moitié de la planète, la grippe XX a décimé 99% des femmes. Le virus mortel et fulgurant ne s'attaque qu'à elle et a créé un déséquilibre dans les pays survivants. Pour résumer, depuis ce virus, on compte une poignée de femmes pour des milliers d'hommes. Dans ce pays, comme partout, la société n'a eu d'autre alternative que de se réinventer en profondeur. Et les femmes, si rares, si précieuses, sont devenues les maîtresses de ce monde nouveau. Personnellement, c'est le seul que j'ai jamais connu. Je peux pas dire si c'est mieux ou moins bien qu'avant. Tout ce que je sais, c'est qu'autrefois on appelait cet endroit la France. Apparemment, il y avait des villes un peu partout et même des villages. Maintenant, il n'existe qu'une immense cité fortifiée, divisée en deux territoires distincts, la République, ici, dirigée par la présidente Iseut, et le royaume, gouverné par la reine Tahéral. « Pourquoi tu te plains ?» grogne un gars. « La présidente a fait ce qu'il fallait pour nous protéger. La cité est à l'abri des tempêtes, végétalisée à son maximum, et tout est fait pour préserver l'environnement. La planète va mieux. La majorité des épidémies sont contrôlées, alors pourquoi tu nous casses les couilles? Tu trouves que t'es bien sur ton carton? » Ricane le vieux Louis. « Tu penses vraiment qu'on mérite cette vie-là? Ce sont les règles. On est rangé par catégorie, c'est comme ça. Au moins, on a des paniers chaque semaine et un logement. T'appelles ça un logement? On nous a filé des tentes dans d'immondes bidonvilles. Et on est obligé de venir ici se réchauffer près des machines industrielles d'une usine tellement ça caille dans nos maisons. Le panier hebdomadaire n'arrive qu'une fois par mois, et tu voudrais que je remercie la présidente et ses ministres, peut-être? » L'autre type ne moufte pas. En même temps, qui ici peut prétendre qu'on a la belle vie? C'est le quartier des catégories 5. Les bidonvilles, quoi. « N'êtes qu'une bande de lâches !» marmonne le vieux Louis. « Tu voudrais qu'on se rebelle ?» lance un jeune. « Mais avec quelle arme?
Tu sais ce que l'armée fait aux gens qui ouvrent leur gueule? Tu n'as même pas à ouvrir la bouche, d'ailleurs. Il suffit de se promener la nuit, après le couvre-feu, pour savoir qu'on n'a pas envie de braver les règles. Il n'a pas tort. L'armée est partout. Si on ne respecte pas le couvre-feu ou si on ne porte pas notre masque, on nous coupe un doigt. Si on vole, on nous coupe une main. Si on s'en prend à un soldat ou à quelqu'un d'une catégorie supérieure, on nous tire une balle dans la tête. C'est facile à assimiler, même pour des gens peu instruits comme nous. Vous êtes lâches, c'est tout, insiste Louis. Ferme ta putain de gueule, rugit un type. Moi aussi j'ai connu le monde d'avant, mais ça sert à que dalle de pleurnicher et de dire « c'était mieux avant ». C'est comme ça maintenant, point barre. Ma femme et ma fille sont mortes à cause de ce putain de virus, et ça ne les fera pas revenir que de blâmer qui que ce soit. Demain matin, faudra aller au taf, comme 6 jours sur 7, aller porter des parpaings sur un chantier si je veux pouvoir bouffer, c'est ça la réalité. Le silence envahit ce local technique brutalement, comme une grande claque dans la figure. Comme un constat sans appel, sans possibilité de révolte. Moi, j'ai du mal avec le silence. Ça m'oppresse. Pixie doit le sentir, elle s'est réveillée et me surveille avec curiosité. Ou bien elle s'inquiète parce que mon ventre crie famine. Je n'ai que la peau sur les os, le moindre jeûne de 3 jours a des effets dramatiques. La neige rend la recherche de nourriture difficile ces derniers temps. Habituellement, je me fournis dans la nature, mais plus rien ne pousse par des températures pareilles. Ma seule possibilité, c'est de piocher dans les paniers des catégories 4 quand ils sortent des épiceries, mais je ne peux pas faire ça souvent, l'armée veille. Je souffle sur mes doigts glacés, recouverts de mitaines à moitié arrachées, tout en me recroquevillant contre Pixie. Je suis content que ce soit un si gros chien. C'est un genre de berger des Pyrénées, croisé avec un tas d'autres races. Elle est douce et suffisamment grande pour me tenir chaud. Je n'ai pas de manteau, juste un simple sweatshirt à capuche et un pantalon déchiré. Le seul bon point, ce sont mes chaussures. Des Dockers solides que j'ai récupérés sur un cadavre avant que l'armée ne débarque. Elles ne sont pas à ma pointure, mais ce genre de cadeau, ça ne se refuse pas. J'aurais dû accepter l'invitation de mon pote Hendrix à passer la nuit chez lui. Même si sa maison est faite de tôle dangereusement entassée, ça reste un abri plus confortable qu'ici. Le problème, c'est que ses pairs ne m'apprécient pas. Ils m'accusent d'avoir une mauvaise influence sur lui. Bien que Hendrix soit loin d'être un ange lui-même et qu'il ait 3 ans de plus que moi, je ne souhaite pas lui causer d'ennui. Surtout que c'est un peu vrai. Je suis pas la personne la plus fréquentable de ce quartier. La preuve, je décide de quitter la tente en plein couvre-feu. Je ne me qualifierai pas de rebelle, je suis juste un miséreux qui profite de la nuit pour voler. La femme tenaille, je ne pourrais pas tenir une journée de plus dans cet état. Pixie me talonne, toute contente d'aller se balader. Je me demande si elle sait que je suis en train de crever. J'espère que non. Je veux pas l'inquiéter. J'essaie de maintenir un rythme de marche, de ne pas traîner les pieds et de ne pas tituber. En vrai, lever une semelle requiert un effort quasi surhumain. J'ai mal au ventre, mal partout, j'ai l'impression qu'on m'a privé de toutes mes forces. Peu importe que je me traîne ou que je rampe, je chercherai à manger jusqu'au bout. Je ne peux pas laisser Pixie toute seule, elle est trop jeune, elle n'a que moi, elle serait perdue. Il faut que je trouve de la nourriture, par tous les moyens. La neige m'arrive aux mollets. C'est une torture de lever les jambes. Heureusement, il y a le spectacle de Pixie s'amusant comme une folle dans la poudreuse. Elle saute dans les congères et essaie de choper des flocons au vol, ça me fait sourire. Même si j'ai froid, je m'attarde pour la regarder jouer. Ce sont des moments tels que celui-ci qui me font dire que ça valait le coup de rester en vie jusque-là. Ma vue se brouille. À cause de la neige? À cause des larmes d'épuisement? Je ne sais pas, je sais juste que je me sens partir. La seconde d'après, je me réveille, affalé dans la neige, avec Pixie qui lèche ma joue en couinant. Tout va bien, dis-je en grelottant. Elle n'y croit pas du tout, elle continue de me lécher en pleurant. La seule fois où je l'ai entendue couiner comme ça, c'est le jour où je me suis fait tabasser par plusieurs grands gaillards mécontents. Ils avaient de quoi l'être, je venais de leur piller une partie de leur récolte. Ce jour-là, j'ai appris une bonne leçon, ne jamais voler des gens qui ont des jambes plus longues que les miennes. Je dois m'y prendre à plusieurs reprises avant de pouvoir me relever. J'ai la tête qui tourne et la sensation de ne rien maîtriser. Pixie reste à mes côtés, à l'affût du moindre de mes mouvements. Je ne peux pas dire que j'ai peur parce que je ne connais plus vraiment ce sentiment.
Pour avoir peur, il faudrait avoir quelque chose de précieux à protéger à l'intérieur de soi. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.